Bonjour, dans ce tutoriel, nous allons voir comment redimensionner un motif en lui conservant les caractéristiques de l'original, sauf la taille. Actuellement, ce motif mesure 65 sur 69 mm et compte 5492 points en français central, pour les Suisses et les Belges 5492. Je peux naturellement l'agrandir en tirant au poignet des angles, de manière à ne pas déformer le motif. Si je tirais par les poignées latérales, je le déforme. Ce n'est pas mon intention. Je l'ai un peu agrandi, mais j'ai toujours le même nombre de points, ce qui signifie que les points vont être plus écartés et je n'ai donc plus la même densité. Revenons au point de départ. Voilà comment il faut faire. Clic droit sur l'icône. Définir la dimension. Première fenêtre qui s'ouvre. Je vois ici les dimensions actuelles et je veux agrandir par exemple de 5%. Remarquez que je pourrais aussi taper une nouvelle valeur dans le cartouche. Par exemple 70 mm. Pendant que je tape à gauche, celui de droite se modifie aussi, car l'option conserver les proportions est cochée. Voyons maintenant la densité. Nouvelle fenêtre. Là, aucune option n'est cochée. Je vais bien entendu cocher la première, adapter la densité des points si vous changez la taille du motif. Je conserve le motif des points. Remarquez que quand je coche ici, je ne peux plus choisir de points de remplissage différents. Si je décoche, ça redevient disponible et je peux choisir un type de remplissage, supposons par exemple trip. Je vais chercher l'exemple. On me montre ce que ça donne. Strips, ce doit être celui-là. Mais ce n'est pas mon intention. Je conserve donc le motif des points. Cette option-ci, j'en parlerai plus tard. Voyons maintenant la densité. Par défaut, la densité dans Mbird Editor est de 4, c'est-à-dire qu'il y a 4 dixièmes de millimètre entre les rangées de points. Je ne sais pas avec quelle densité le motif original a été numérisé. Donc la première chose à faire, c'est de déterminer cette densité avec la façon de mesurer d'Mbird, comment il était au départ. Revenons au point de départ. Je suis donc bien au point de départ. Je garde la taille et je vais aller voir ce que signifie la densité 4. Je clique tout de suite sur définir la densité. Densité 4, je conserve le même motif. OK. En conservant la densité, en appliquant la densité 4, j'ai un nombre de points plus élevé que celui que j'avais à l'original, alors que la taille n'a pas changé. Donc, c'est que les points sont plus serrés, que l'espacement entre les rangées de points est plus petit que dans l'original. Nous allons modifier la densité, revenir au point de départ, densité. Au lieu de 4, je vais essayer 4,5. J'ai encore trop de points. On va un peu tâtonner. Retour au point de départ, clic droit, densité, essayons 4,6. Je me rapproche, mais ce n'est pas encore ça. Je recommence. 4,7.
c'est mieux. Je vais conserver 4,7. Je retiens 4,7 et j'entame définitivement le redimensionnement. Clic droit sur l'icône, définir la dimension, 105%, densité, conserver le motif, 4,7, et je dis OK. OK. Je me trouve maintenant à 5868 points et le motif a effectivement changé. Il est un peu plus grand. Je peux le centrer et je n'ai plus qu'à l'enregistrer comme d'habitude. Voici une autre méthode pour redimensionner et calculer la densité qui est proposée par Ember de 2006. Si j'agrandis par les poignées, nous avons vu que nous gardons le même nombre de points. Seulement, si je vais voir dans la fenêtre de paramètres de densité, si je clique cette option-ci, regardez ce qui se passe, on me donne un nombre de points, je l'accepte, j'agrandis et automatiquement je me retrouve avec le nombre de points augmenté en rapport avec la nouvelle dimension. En résumé, si vous avez la nouvelle version, vous pouvez tout de suite travailler sur les poignées, mais dans les anciennes versions, il faut passer par le calcul de la densité. Voilà, je vous souhaite bon travail, au revoir.